enregistrer cette dernière partie. Allez, voilà. Bon, Nicolas, dans ton vision board, il faut que tu mettes en 2021, je suis organisé. Oui, grave. Faut que je mette en 2021, Ça, merci, je suis organisé. c'est pas Voilà. grave, Nicolas, c'est pas grave. Je viens de m'en rendre compte, hein, je viens de voir en haut. Voilà. Bon, bref. Alors, du coup, on prend la page 56 de ce fameux livre. Je vous donnerai la référence aussi à la fin. 56, 57, pourquoi j'ai pris ça? C'est pas 56, 57, c'est pas ça. Ah, si, 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 c'est intéressant ça. En espera de las cosas. En attente des choses. Je vais vous lire un petit bonus, les petits. Ok, est-ce que vous vous êtes rendu compte déjà, de temps en temps, que quand vous vous asseyez à attendre un taxi, non, il n'arrive jamais. Ça vous est déjà arrivé que le taxi n'arrive jamais. La même chose peut arriver avec d'autres choses que l'on attend. Peut-être qu'une fois, vous avez attendu longuement un appel téléphonique. Après de nombreuses heures, finalement, vous décidez de faire quelque chose d'autre. Et oh, surprise, juste à cet instant, le téléphone sonne. Ça vous est déjà arrivé? Si on s'assoit à attendre les cartes, les personnes, les emplois magnifiques, le couple idéal ou la grande aventure, ces choses peuvent tarder beaucoup à arriver. Il y a même des fois où elles n'arrivent jamais. Regardez, en fait, c'est génial ce petit livre parce qu'il y a des schémas de caricature. Je vais juste enlever rapidement mon fond d'écran pour que vous puissiez le voir. Parce que c'est ce qui est cool avec ce livre, c'est qu'il a des petites caricatures. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire action, 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 action. Je sème des graines. Action, 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 action. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je vais faire une story Instagram. Action, aujourd'hui, je vais faire un live de Facebook. Action, aujourd'hui, je vais me dire que je vais faire une présentation moi tout seul avec quelqu'un d'autre. Même si j'ai les chocottes, j'ai trop peur, j'ai trop de stress, mais je vais le faire quand même. Action, je sors de ma zone de confort. Je suis un être désorganisé. Je vais organiser ma chambre. Action. Action, 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 action. Une graine, deux graines de planter, trois graines, quatre graines, cinq graines, six graines. J'ai pas le temps de penser. Septième action, huitième action, neuvième action, dixième action, vingtième action. J'ai pas le temps de penser. Trentième action. Et tout à coup, un beau jour, je vois des résultats. J'en suis à 10 leaders dans ma structure. 20, 50. J'ai commencé à dupliquer mon savoir. J'ai commencé à le partager. J'ai commencé à leur apprendre à faire la même chose. Ce que mes actions ont fait sur moi. Dixit Christelle. J'ai appris à faire ci, à faire ça. Je suis allé me former ici ou là. Vous voyez, effectivement, elle avait peut-être qu'une heure à utiliser. Elle n'est plus là. Mais elle est venue l'apprendre. Une formation. Donc maintenant, je vais pouvoir le transmettre à mes équipes. Je vais pouvoir le transmettre. Je vais pouvoir le partager. Et ça, c'est un plus par rapport à mon marketing de réseau. Action, 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 action. Ah, mais c'est vrai, mais bordel, mais il y a le petit. Mais... Non, action! J'ai pas le temps de penser. Je continue à m'actionner. Je continue. J'action, action, 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 action. Ok, ça y est. J'ai mon fond d'écran qui n'est plus là et je vais pouvoir vous partager. Alors, vous voyez, j'ai trop honte de vous montrer mon bordel. Je ne peux peut-être pas vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, mon univers ici, il est fait de tôle. Je suis dans une chambre de bonne au Mexique, que je paye 115 € le mois. Je ne suis pas là pour me plaindre. Je ne suis pas en mode, je ne vais pas faire la victime ou quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est pareil, c'est une autre action. Je suis comédien, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Si je prends le truc à 500 € le mois, si je prends le truc à 250, à la fin du mois, je ne peux plus manger. Je veux être indépendant. Et même avec ça, ça m'a été difficile. Jusqu'à ce que je commence à gagner un peu des pépettes dans le marketing de réseau. Et j'espère maintenant changer d'endroit. Action, action, action. Il n'y a pas le temps pour réfléchir. Et alors, je vais vous partager quelque chose. C'est ce que je voulais vous montrer. En fait, je ne veux pas vous partager mon écran. Je vais vous montrer sur le livre le petit dessin. Il est génial. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il a autour de lui? Il a tellement attendu qu'il a une toile d'araignée qui s'est formée autour de son corps. Il est à l'arrêt de l'autobus. Combien de fois ça nous est arrivé, ça? Dans un petit village, merde, il n'y a aucun autobus. Il est censé passer à 16h30, mais il n'y a rien qui passe, même si je suis arrivé à 16h. Oh, ça m'est arrivé. Oh, qu'est-ce que ça m'a désespéré, ce genre de situation. En fait, on a beau faire, ça passe. Ça arrive. Une situation d'une journée
qui se passe mal pour nous. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il va y avoir deux cas. On va avoir une mentalité fixe ou une mentalité de développement. La mentalité fixe, ça va être quoi? Ça va être de dire, je suis nul, je suis pas doué, laisse tomber de toute façon. Je devais prouver aux autres et puis j'arrive pas à leur prouver. Mes schémas et ma vie ont été basés sur le talent, les dons, et si j'en ai finalement, je me rends compte que j'en ai absolument pas. Ou alors, je vais avoir une mentalité de développement et je vais me dire que j'ai pas compris, j'ai pas bien étudié, donc je vais davantage bosser, je vais voir ce que je peux aller comprendre sur les réseaux sociaux parce que je suis vraiment une bille à ça. Qu'est-ce que je vais faire comme effort? Qu'est-ce que je vais prendre en main comme stratégie? Est-ce que j'ai l'argent pour investir sur quelqu'un qui ferait à ma place? Non, c'est pas bien ça. Le faire seul, aller me former. Qu'est-ce que je vais faire pour avancer? Mentalité de développement. Ok. Donc je vais presque terminer. On est déjà quand même un petit peu tard pour vous. Je vais aller à la page 62 de mon livre. Après, il me restera la 70. J'espère que ça vous a plu jusque-là. Encore des petites images. Vous voyez la felicidad, le bonheur. La mayoría de la gente es tan feliz como ha decidido serlo. Abraham Lincoln. La majeure partie des gens est heureuse tout comme elle a décidé de l'être. Abraham Lincoln. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que même être heureux, on le décide. Ça veut dire que même être heureux, on le décide. On le décide. D'accord? Donc, c'est pas ce qui va arriver dans nos vies qui détermine notre bonheur, mais comment nous réagissons face à ce qui nous arrive. Face à ce qui m'arrive, comment je réagis. D'accord? Nicolas, il est le roi du toquage de porte. Hein. Je vous le dis, l'acting, c'est du toquage de porte. C'est exactement comme il y a un Fitway ou tout marketing de réseau. Toc toc, non, toc toc, non, toc toc, pas de réponse, toc toc, toc toc, toc toc, toc toc, toc toc, toc toc, toc toc. En devenir fou, si vous n'êtes pas armé, vous allez arrêter. Au bout d'un mois, d'une semaine, de 2 semaines, de 3 mois. Si vous êtes armé, et c'est ce qu'on vous tanne beaucoup à penser, c'est d'avoir une vision sur le long terme, parce que vous allez avoir des hauts, des bas, des moments de démotivation. Et même moi, qui devrais avoir appris la leçon depuis 8 années de vie à toquer des portes et à ne pas avoir de réponse, je continue à vivre des déceptions de la mauvaise des manières, comme hier. Hier, je me laisse déprimer parce que je vis un échec. On me donne la direction d'essai de doublage de voix, mais aussi un essai sur des personnages et je ne reste dans aucun des personnages. Et en ce moment, les opportunités ne sont pas la masse. J'en ai une fois tous les 3 mois. J'ai tous mes spectacles de théâtre qui ont été annulés. Mais je n'ai pas le droit de m'apesantir sur ça pendant 3 ou 4 jours. Je n'ai pas le droit. Parce que le lendemain, j'ai entrepris que j'avais un coaching de motivation et d'état d'esprit avec vous. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, il faut que ça sorte, il faut que je l'exprime. Et si jamais je suis encore à ce point-là où j'accuse trop le coup, eh bien j'accuse trop le coup, c'est pas grave, je vais l'exprimer, je vais le faire sortir, mais on va passer à autre chose. Et c'est pareil dans Your Fit Way. C'est pareil dans Your Fit Way. C'est la même chose. On est tous dans la même situation. On a tous le Covid qui est là à côté de nous, les masques, la situation, les proches qui sont morts, le fait que c'est pas drôle la sociabilisation aujourd'hui parce qu'on se voit tous avec ces putains de masques. On est tous dans cette situation. Comme on est tous dans les failles techniques de Your Fit Way en ce moment. Est-ce que vous allez les prendre et les casser en deux comme ce putain de stylo ou est-ce que vous allez dire que c'est un drame qui va finir avec votre vie chez Your Fit Way? Est-ce que c'est ridicule? Ou est-ce que c'est une montagne? En fait, on doit fêter chaque échec, hein, je vous dis. On doit fêter chaque échec. On doit Ça, fêter chaque c'est échec. de plus. Quand tu as un échec, tu dois fêter, tu dois faire la fête. C'est ça. Tout comme quand tu as des bons résultats, tu fais la fête. Fais pareillement quand tu as des échecs. Et tu vas voir. C'est un état d'esprit. Hein. Et quand tu as un échec, tu dis là, c'est le moment de se relever le plus. Et maintenant, franchement, c'est un grand signal pour moi que je puisse avancer. Franchement, c'est un des plus grands développements personnels, c'est Tony Robbins. Il parlait de ça. Hein. Il dit fêtez vos échecs.
n'avez pas peur de vos échecs. Chaque échec, c'est vraiment un coup en avant pour votre avancement. Exactement. C'est vraiment ce que tu dis, Cassiani. Je te remercie très fort pour cette intervention. J'ajouterai une chose, vous savez, on n'a pas forcément toute cette culture-là, mais vous avez vu les Indiens qui célèbrent leur mort comme une espèce de fête avec des fleurs, des couleurs de partout, avec l'éléphant qui transporte le corps. J'ai toujours adoré j'ai toujours adoré avoir l'opportunité de voir ces images. Ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours impacté. Je me suis toujours dit, mais wow. Au départ, ça m'a choqué quand j'ai vu ces images-là. Et après, je me suis dit, mais c'est merveilleux comme manière de célébrer la mort. Et je suis dans le pays de la célébration de la mort par excellence, Mexico, le Mexique, où en fait, j'ai perdu mon grand-père il n'y a pas longtemps. J'étais dans les essais de théâtre. Et ben, vous voyez l'exemple, hein, on avait des représentations promises, le directeur nous a lâchés, etc. Et je perds mon grand-père et puis j'avais un collègue, il me dit, mais rappelle-toi une chose, en fait, c'est que là où il va aller, il va être bien et en fait, tu dois aussi trouver un moyen de célébrer ce passage à l'autre monde et d'être content pour lui. Ma petite copine qui m'a dit, mais en fait, rends-toi compte que si tu le pleures, on a cette tendance à penser dans ma famille que si on pleure trop un être chéri qui s'en est allé, on le retient. Laisse-le partir. C'est rigolo, en fait, dans la vie, et comme dans la mort, ou comme dans les épreuves ou les échecs, on peut avoir mille et une façons d'avoir une vision négative, une vision positive, ou sans les juger, des visions, en fait, qui vont nous tirer vers un endroit ou vers un autre. Et il y a beau faire, quand on perd un proche comme ça, on va être triste. Mais après, vous décidez de comment vous voulez rebondir, à quelle vitesse. Ça va aussi être votre rôle là de dire, et comme dit Cassiani, de festoyer les échecs. J'ai perdu là, bah, c'est trop cool. Là j'ai gagné, c'est génial. Là j'ai perdu, là j'ai raté. Peu importe. Mais en fait, c'est un En peu fait, ça, c'est la après, célébration de la vie au jour le jour. pardon Nicolas, parce que en fait après, lorsqu'il y a un échec, ça peut plus aller, ça peut plus être pire. Hein. On est au fond, c'est bon, on ne peut que remonter après. Exactement. Et vous avez remarqué quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis quand il nous arrive le moment où on a la grande, grande impatience, c'est bon, bordel, oh là là, mais il y a tous les éléments qui sont contre moi, blablabla. Tout à coup, je pense qu'on est tous communs dans cette situation-là. Il y a un élément il y a quelque chose de beau qui arrive dans notre vie, un élan d'espoir. Il y a toujours quelque chose qui va arriver pour nous dire continue d'avancer. D'accord? Donc c'est très important. Merci pour les partages. Vous êtes géniaux. Je vous aime. Il y a peut-être un truc aussi qui fait que tu peux transformer l'échec, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et une expérience, elle peut t'apporter de la joie, de la tristesse, de quelque émotion qu'elle t'apporte, ce n'est jamais qu'une expérience. Et si au lieu de parler d'échec, on parle d'expérience, on n'est plus dans un jugement bon ou mauvais, on est dans un partage d'émotions, une expérience qui va te mettre en colère, une expérience qui va te mettre en tristesse, ou une expérience qui va t'apporter de la joie. Et du coup, on peut complètement transformer les choses et les vivre différemment. Et moi, je sais que je travaille beaucoup ce terme-là, et notamment avec mon fils, qui est un gamin qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, et en lui disant finalement, ce n'est qu'une série d'expériences. C'est ça. C'est formidable. Merci beaucoup, Camille. Le pouvoir des mots ici. Vous vous rendez compte du pouvoir des mots, effectivement, de comment, et je pense qu'avec un fils ou des enfants, c'est très important comment on va leur parler, aussi les mots qu'on va choisir pour leur parler, pour les éduquer. Et donc, je pense aussi que c'est probable que ce soit aussi pour ça que ce soit très important pour toi, pour ta manière d'éduquer ton fils. Merci beaucoup, Camille. Est-ce qu'on pourrait faire justement, maintenant qu'on est parti sur des vibes, ouh, ah, je veux une vibe, ouh, on va faire un exercice. Je sais pas, franchement, j'ai trop envie de le faire, donc on va le faire, je m'en fiche. Allez. On va faire. Vous savez qu'il existe en Belgique, en France, je sais pas où, il y a des clubs de rire. Je suis jamais allé. J'ai envie qu'on fasse un rire général. Vous ouvrez vos micros, tout le monde. On va lancer. On va commencer à. Tu fais déjà rigoler. Allez, on est parti. Fabrice, ouvre ton micro. Céline, ouvre ton micro. Allez, on est parti. Allez, tout le monde se marre. Allez, tout le monde. Le coaching par en live. Allez, Fabrice, allez. Le pire, c'est que tu as un rire communicatif, c'est infernal.
Oui. Ah, c'est Magali, elle pleure maintenant. Tu vois, je fais pleurer Magali, Nicolas. Ah, ça fait du bien. Est-ce que vous sentez dans le cerveau que ça fait du bien ou pas? Exactement. C'est clair. Hein? Ouais. Ceux qui ont des gosses à côté devraient comprendre ce qui se passe. C'est clair. Qu'est-ce qu'il fait? Maman, elle craque. Bon, moi, il est venu voir ce qui se passait. Hein. Bah, tu m'étonnes. Peut-être qu'elle regarde un sketch drôle. Elle est toute seule dans le salon, elle est en train de péter un câble, elle rigole toute seule. Ça y est, allez, Ah, maman va pas bien. c'est ça. Ah, et bon, je crois qu'on va le faire à chaque formation. Ok. Alors, du coup, tenez, hein, j'étais en plein dessus. Quand on rit, il se passe tout un tas de choses merveilleuses qui bénéficient à notre mental et à notre corps. Ton cerveau libère les endorphines, ce qui te transporte à un état naturel d'exaltation, et ton système respiratoire s'exerce comme si tu serais en train de trotter. D'accord? Donc, le rire va soulager la douleur, et donc seulement quand tu es relâché, tu peux rire. Et pendant que tu es relâché, tu vas sentir moins de douleur. D'accord? Donc, le rire, c'est très, très, très important, les amis. Allez, on se fait une dernière session? Moi, je veux une dernière session. On est reparti, ouvrez les micros! J'ai plus de force! Comique de répétition. Gag de répétition là-bas, au théâtre. Oui! T'as un rire trop bien. J'adore ton rire. Oh là là. Vivement qu'on se réunisse à une convention, moi je vous dis. Bon, bah, franchement, ils n'ont pas gagné avec nous. Hein. Si on part, Ah ouais, si on part c'est tous clair. en fou rire Ah, c'est dans ça. une réunion, c'est fini. Ça va être charmé. Du coup, c'est enregistré cette partie-là. Hein. Oui, ah, je pense qu'on C'est va ce que garder j'étais que en train ça en de me fait. dire. En fait, c'était l'unique partie qu'on avait besoin d'enregistrer. Je la récupérerai, je prendrai juste 10 secondes et je les posterai partout pour que les gens voient qu'on se marre bien en formation. Ouais, voilà, ouais. Ça suffira. Ouais, génial. Je ferai Alors, les meilleurs moments. purée, je voulais vous dire un truc tout à l'heure, vous donner une autre tâche encore et ça m'est sorti de la tête. Alors, En fait, Momo, par rapport à l'enregistrement que tu disais, à la limite, c'est pouvoir pointer du doigt le coup de folie qu'on est dans notre équipe. ouais, C'est-à-dire, on est une équipe d'enfer. Quoi. On Attends, déconne, on rigole et on est à il- fond. Momo, édite-nous la vidéo pour qu'il y ait le cassage de stylo et le rire sur une même Oui, vidéo. c'est ça, c'est pour ça. Je vais éditer que des moments rigolos et faire une vidéo sketch d'une minute qui reprend avec Benny l'enfant s'il faut. Et un truc rigolo, tu vois. Il y en Ça a des fera autres marrer qui tous voient les ça, gens je dirais qu'il y a des fous là. C'est Voilà. quoi ce truc-là? Et jeudi prochain, ils seront 100 ici, tu vois, juste pour rigoler aussi. Tu vas l'intituler, lui mettre un titre Your Foo Way. Ouais, hier, C'est clair. ici. Pas mal, bonne idée, Nico. Bonne idée. Ok, en fait, c'était la dernière page que j'avais. J'en ai une autre là que j'avais faite. J'ai fait un petit marquage. Je vais voir si c'est quelque chose d'intéressant à vous partager pour terminer. Mais peut-être ça peut être encore mieux même de terminer sur la dérision. Je crois qu'on va terminer là-dessus. J'aimerais vous dire que la conclusion de ce livre que j'ai lu, en fait, c'est un peu celle-là. C'est surtout comment on va faire en fait pour pouvoir vivre bien tous les jours. Mais en fait, c'est en prenant une décision, et comme il dit dans une de ses pages, je vais retranscrire sans le livre, c'est qu'il y a une différence entre, regardez par exemple, ce moment-là, eh ben, on a le choix de comment on veut le passer. Comme tous les moments de votre vie, peut-être quand vous allez prendre votre voiture, quand vous allez marcher dans la rue, quand vous allez aller sortir les poubelles, quelle est la décision que vous voulez prendre sur comment vous voulez vivre le moment où vous allez sortir les poubelles? Ça symbolise quelque chose de pas très drôle et c'est la tâche quotidienne? Ou est-ce que peut-être vous allez éclater de rire en sortant les poubelles, ou peut-être ça vous fait sourire parce que je sais pas, d'une certaine manière, chacun des aspects de votre vie, vous allez vouloir y mettre de la joie ou vous allez vouloir y mettre de la bonne humeur. Et ça, c'est votre décision. Et c'est notre décision. Ce n'est pas que la vôtre, c'est la nôtre. Parce que je suis la première des personnes à me plaindre sur beaucoup de choses. Il ne faut pas croire.
Je suis la première des personnes qui peut dramatiser beaucoup. Ma mère me dit fais pas ton acteur là, parce que je vais dramatiser et me victimiser. Donc après, tous ces schémas-là, toutes ces choses existantes, et de manière générale, dans notre vie de tous les jours et dans notre quotidien au jour le jour, voilà. Cassiani, vous voyez, bah ouais, c'est ça, on s'en fout. Il y a un moment donné, merde, la vie, c'est Hakuna Matata. Hakuna Matata, ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun C'est ça. souci. Le Roi Lion, référence pour tout le monde. Alias Timon et Pumba, rien à foutre. Ici, on cite pas du Einstein. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Bref, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai une tendance particulière à être négatif dans la vie et que moi-même, à moi en particulier, ça m'a servi énormément de faire ces recherches. Pour moi, sur le plan personnel, j'espère aujourd'hui avoir pu vous partager un peu aussi de cette folie qui est aussi une partie de moi-même et que aussi vous avez en vous, et donc à vous convaincre à aller la développer. J'espère aussi que vous allez vous rappeler de ce que je vous ai dit, que nous dit le cher Grant Cardone et qui nous dit en compagnie d'Eric Worre, ne procrastinez pas, s'il vous plaît, ne procrastinez pas. Si vous voulez, prenez-en une des 3 tâches que je vous ai données, faites-en une. Si c'est vraiment trop dur pour vous que faire plus que ça, aujourd'hui, regardez un épisode d'une série comique de 20 minutes avant d'aller vous endormir. Ce sera déjà une action. Et si jamais vous en avez la force, ne procrastinez pas sur une des 2 autres actions que je vous ai données. Ça m'est sorti de la tête. Je sais qu'il y en a une, c'est le vision board. Et la deuxième, c'était… Ah, la phrase! Oui. Alors, avant d'aller dormir, on est encore au jour aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant pour vous? Vous voulez changer votre conditionnement et vous voulez vous dire tous les jours, blablabla. C'est quoi déjà la phrase? Attendez, je vous la retrouve, je vais vous la republier. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et si on le disait tous ensemble, tous les jours, à tout point de vue, on va de mieux en mieux. 1, 2, 3. Tous les jours, à tout point de vue, on va de mieux en mieux. Encore une fois, tous les jours, à tout point de vue, on va de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, on va de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, on va de mieux en mieux ou quoi? Exactement. Tous les jours, il se passe quoi? On va de mieux en On va de mieux. mieux en mieux. Là, on sent le côté chauffeur de salle. Tu vois. Alors, je vais faire mon Eric Worre, ou du moins je vais le tenter. Fermez tous vos yeux, s'il vous plaît. Ok. On est le 17 décembre 2012. Vous avez une tâche dans la tête. Écrire votre vision board, faire un live Facebook, faire quoi que ce soit pour avancer dans votre vie d'aujourd'hui pour créer votre monde de demain. Vous avez cette tâche dans la tête et vous pensez pendant 1 heure que vous voulez la faire, mais vous n'avez pas la méthode. Peut-être que vous vous dites que vous êtes fatigué, vous vous dites que quelque chose va se passer de terrible si vous le faites. Peu importe ce que vous vous dites, la conclusion à tout ça, c'est que vous y avez tellement pensé que finalement, vous n'avez pas réalisé cette tâche aujourd'hui, en ce 17 décembre de 2020. Vous arrivez maintenant au 17 janvier de 2021. Vous aviez des souhaits, des rêves, des réalités à changer. Vous aviez dit que peut-être vous alliez reprendre l'exercice, que vous alliez faire un live de Facebook, que vous alliez changer votre routine, que vous alliez faire des changements significatifs pour que dans 1 mois, des changements se produisent dans votre vie. Mais encore une fois, vous l'avez tellement pensé, vous l'avez tellement remis au lendemain qu'1 mois après, votre vie est restée strictement la même. Restez les yeux fermés. Vous arrivez en juin de 2021. Votre vie, celle que vous aviez le 17 décembre de 2020, vous semble extrêmement similaire à début juin de 2021. Nous sommes le 1er juin de 2021. Vous en êtes encore au même point. Vous aviez de beaux projets, de la créativité, des choses que vous vouliez accomplir, des plus petits aux plus grands projets. Vous n'avez finalement pas avancé. Vous en êtes au même point. Nous sommes maintenant en janvier 2023. Vous êtes clafoutis de regrets.
3 années ont passé, et comme beaucoup, vous avez souhaité faire des changements. Vous avez pensé, vous avez cru peut-être faire des changements, mais vous n'avez pas pris à un moment donné, le 17 décembre 2020, une décision radicale. De moi, Cassiani, je change aujourd'hui. Moi, Céline, je change dès aujourd'hui. Moi, Rabat, je change dès aujourd'hui. Moi, Nazim, je change dès aujourd'hui pour récolter les fruits demain. Moi, Camille, je change dès aujourd'hui. Moi, Lily, je change dès aujourd'hui. Moi, Jean-Leslie, je change dès aujourd'hui. Moi, Agathe, moi, Magali, moi, Momo, moi, Fabrice, je change dès aujourd'hui. Mes habitudes, mes schémas, je prends ma vie en main. Je crée des changements dès aujourd'hui pour un meilleur demain, un meilleur après-demain, un meilleur dans 3 mois, un meilleur dans 6 mois, un meilleur dans 3 années, un meilleur dans 10 ans, un incroyablement meilleur dans 20 ans. Vous gardez les yeux fermés et vous rembobinez la pellicule et vous revenez petit à petit. Revenez, il y a tous ces regrets, il y a tout ce néfaste, vous revenez en arrière, vous arrivez de 2023 à 2022, de 2022 à 2021. On est à janvier 2021, vous aviez passé un mois sans rien faire, vous revenez, vous gommez ce mois-là et vous arrivez de nouveau à la date d'aujourd'hui, le 17 décembre 2020. Et vous avez encore les yeux fermés, vous gardez les yeux fermés. En cette date du 17 décembre 2020, je, Cassiani, je, Céline, je, Rabat, je, Nazim, je, moi, Camille, je, moi, Fabrice, moi, Mohamed, moi, Magali, moi, Agathe, moi, Lily, tout le monde. Je prends cette décision de prendre ma vie en main et d'actionner aujourd'hui. Je prends des actions en main qui vont créer un meilleur demain pour moi dès aujourd'hui, dès le 17 décembre 2012. Je ne procrastine pas, c'est-à-dire je ne me remets pas au lendemain. Ce que je pourrais faire aujourd'hui, je le fais dès aujourd'hui. Je me réveille dans mon lit. C'est le 18 décembre 2020. Je m'éveille et face à moi, une tâche accomplie que j'ai faite la veille. Elle me satisfait. Je me lève et je me dis, qu'est-ce que je pourrais accomplir aujourd'hui? J'accomplis 2 actions cette fois-ci. Je les démultiplie. 2 actions aujourd'hui, 3 actions. J'arrive au 19 décembre, je continue avec régularité ces 2-3 actions tous les jours. Et je continue avec cette dynamique où je vais les démultiplier pour que dans 6 mois, et oui, car je suis maintenant au 1er juin de 2021, de gros changements sont arrivés dans ma vie. J'ai augmenté mon pouvoir d'achat. J'ai libéré un peu de temps pour moi, pour mes proches, pour mes enfants. J'ai la conscience que je vais pouvoir faire de très beaux cadeaux pour Noël 2021 à ma famille. On va partir en vacances dès décembre 2021. J'amènerai mes amis, mes enfants, ma famille. J'amènerai tout le monde avec moi sur le même bateau de croisière. On est maintenant en décembre 2021. C'est incroyable. Nous, la communauté francophone, avons décidé d'organiser un événement, une croisière. Et nous sommes tous sur ce beau bateau. Un beau bateau sur lequel nous sommes complètement relaxés et notre corps se balance au rythme des flots. Nous sommes en train de voir l'eau. Nous sommes en train de boire peut-être un cocktail, un jus de fruits, de nous relaxer avec le soleil qui est ici présent et de nous partager cette expérience de ce fou rire que nous avons vécu lors d'un Zoom, période Covid, en la date du 17 décembre 2020. Nous sommes fous et nous décidons de demander au chef de bord d'arrêter le bateau, car nous voulons plonger, plonger dans cette magnifique mer et aller nager au milieu des poissons. L'eau est fraîche, l'eau est bonne, et nous sommes tous en train de nager, de nous divertir et de nous soulager de tous les efforts que nous avons faits pendant une année. Une année d'une vie d'efforts qui nous ont amenés ici. Hop, nous nous téléportons à 2022. C'est juin 2022. Nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison, il est 15h30. Il n'y a pas eu besoin d'aller au travail qu'on avait besoin de faire en tant qu'employé avant. Nous sommes à la maison avec nous-mêmes, les enfants, les gens que nous avons envie de chérir. De nouvelles personnes peut-être, imaginez-vous où vous voulez vous trouver, avec qui.
qui vont nous chérir, qui vont nous apporter du bien. Nous sommes bien entourés et nous pouvons donner. Nous pouvons donner parce que nous nous sommes donnés. Nous sommes maintenant en décembre 2022. Cette fois-ci, la conférence Your Fit Way est à Paris. Et il n'y a pas une seule personne à cette formation des morts de rire, aujourd'hui 17 décembre 2020, qui n'a pas les moyens d'y aller. Même si nous vivons à Mexico City, à La Réunion, en Guadeloupe, nous nous sommes payés allègrement le ticket de la première classe et nous arrivons tous droit à cet événement où nous pouvons monter sur cette scène. Nous n'avons plus peur. Nous partageons que nous avons commencé avec Your Fit Way par perdre un petit peu de poids, perdre encore plus de poids de par la marche, gagner en santé. Nous étions mieux parce que nous avons fait vivre une communauté, une famille. Nous sommes sereins, nous sommes confiants, nous sommes millionnaires. Nous sommes millionnaires sur cette scène et nous sommes en train de partager notre expérience et nous sommes millionnaires. Chacun d'entre nous. C'est 2023, décembre 2023, un an après. Nous avons commencé à pouvoir penser aux autres. Nous gagnons notre vie de manière merveilleuse. À ce moment-là, nous sommes dans l'endroit, et je vous laisserai choisir, qui nous apporte paix, qui nous apporte liberté financière, l'endroit où il n'y a plus de limites, l'endroit où mon ancien moi et même mon nouveau moi n'existe plus, c'est mon super moi. C'est super Cassiani qui est là, c'est super Céline, c'est super Lily, super Magali, super Fabrice. Il n'y a aucune limite. Un autre vous qui se dresse droit face à l'endroit où il doit se trouver, avec qui il doit se trouver, vêtu comme il doit se vêtir, comme il souhaite se vêtir. Nous sommes en 2024, en juin 2024. Je n'ai tellement plus de limites dans ma vie personnelle que je commence à entrer en action véritablement au niveau de mon entourage, pour des œuvres de charité, pour peut-être aider les enfants en Afrique, ou ce qui vous parle à vous. Je peux aider cette planète parce qu'un jour j'ai décidé que j'allais m'aider à moi en premier pour pouvoir aider les autres ensuite. Je donne tellement que ça me remplit tellement que la légèreté que je peux ressentir de la tête à mes pieds n'a jamais été aussi agréable. Et je suis dans une relaxation la plus totale, une relaxation qui me permet d'être moi-même au plus profond de mon être. Be yourself, je suis moi à 100%. Moi et personne d'autre. Je profite un dernier instant, je prends une grande respiration dans cet espace où je me trouve actuellement. J'y suis, je le sens, je le vois, je vois ce qu'il y a devant moi, autour de moi. Je prends une deuxième respiration forte, je respire. Je suis mon super moi, super Cassiani, super Magali, super Fabrice, super Momo. Je suis super Nicolas. Je suis super qui je suis. Petit à petit, je vais rembobiner. Je vais rembobiner de 2024 à 2023, de 2023 à 2022, de 2022 à 2021. Et de 2021, je vais revenir à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je garde les yeux fermés, le 17 décembre 2020. Je suis mon super moi, ma super version. Aujourd'hui, le 17 décembre 2020, et rien ni personne ne pourra le changer. Je suis mon super moi, aujourd'hui, le 17 décembre 2020. Et j'ouvre les yeux.
Ouvrez les yeux, hein, c'est fini. Juste pour ceux qui ferment encore les yeux. On fait la fête? Il y en a, ils sont On fait la fête endormis. maintenant? Ils sont emportés. Super, Nicolas, t'es génial. Je me suis Moi, je reposé suis là. resté en 2024. Excellent. Ouais, super, Nicolas. En plus, j'adore enfin, ton côté acteur, mais t'as un ton dans la voix qui est magique. Merci, c'est gentil, Momo. J'apprécie. Ben, Ouais. Ah, moi, franchement, c'était super. Ouais. j'espère Franchement, que, nickel. j'espère que cet exercice vous a permis tout autant qu'à moi, ça me l'avait permis avec Eric Worre de me transporter. J'ai tâché de le reproduire au mieux que je pouvais. Je voulais, ça a été quelque chose d'exceptionnel pour moi. C'est vraiment par rapport à l'énergie dans laquelle ça nous met. Mais attention, attention, attention à ce piège qui est d'aller à une formation, d'aller à un endroit où on va avoir un coup de boost et derrière à dire bon ben je vais passer à autre chose. Prenez votre vie en main ici et maintenant. Entrez en action ici et maintenant. Vous avez des pistes, des manières selon lesquelles vous pouvez prendre des actions. Vous avez ne serait-ce que 3 options. Vous avez la phrase à répéter. Vous avez le vision board et vous avez la possibilité d'aller voir des comédies. Je vais vous donner tous les noms maintenant. Mais vous avez aussi toute une inspiration et une créativité, une force créative qui est en vous, qui fait que vous pouvez trouver mille et une choses à faire pour avancer dans le marketing de réseau, pour avancer sur Airfree, pour avancer dans votre vie et changer votre lendemain. Qui peuvent être aller nous former, qui peuvent être aller voir des vidéos de gens qui donnent des conseils, qui peuvent être parce que peut-être on en est déjà capable de faire un live de Facebook, de faire une publication sur les groupes des réseaux sociaux, de passer des coups de fil à des gens. Il y a mille et une choses qui sont possibles à faire. On va continuer avec des formations semanales qui vont vous donner des guides. Mais ne faites pas l'erreur de ne pas entrer en action ici et maintenant. Est-ce qu'on peut faire un high five tous ensemble pour se dire qu'aujourd'hui, il est 22h03 le 17 décembre. On va tous prendre une action ce soir au minimum avant d'aller dormir. On se fait tous un high five. Vous êtes prêts? High five! Je vous adore. Non. Franchement, Ah ouais, merci. mais tu es en modeur. J'ai adoré ce Zoom avec vous. Je vous l'ai dit, vous voyez, c'est la preuve du conditionnement qu'on peut se faire à nous-mêmes. Je vais peut-être juste demander à quelqu'un qui a beaucoup Ouais, de... Nazim, je crois que c'est toi, ton micro. Voilà. Voilà, super, ça va mieux. Génial. J'ai vraiment vécu pour moi et c'était une vision et j'ai le droit de la changer. J'ai eu une vision, je me suis dit ce jour, ça a été un jour de merde pour toi. Je me suis appesanti sur ma situation d'hier et aujourd'hui, grâce à vous, je me sens bien. J'espère que grâce à cette formation, j'espère que grâce au moment qu'on aura passé ensemble, vous vous sentez au moins bien et peut-être que vous vous sentez incroyablement bien parce que cet exercice qu'on vient de faire devrait provoquer quelque chose en vous qui fasse que vous soyez, bordel, indestructible aujourd'hui, les jours qui suivent, les semaines à venir, mais entretenez-le. Ne procrastinez pas. Mettez des actions en place dans la régularité et soyez patient parce que tôt ou tard, sur le long terme, le moyen court terme, des résultats vont arriver par rapport à ce que vous allez semer dès aujourd'hui, dès demain et les jours d'après. C'était Nicolas Lemaire pour Your Fitway. Bravo, Nicolas. Super, bravo. C'était pas mal. Super, On top. passe à la pub maintenant. J'ai mon crayon cassé dans les mains et mon bordel autour de moi. Ah Mais ouais, t'as tout je fait. vais aller changer des schémas, moi et avec vous, et on va montrer l'exemple, on va dupliquer et on va faire de cette entreprise du 21e, du 22e, que dis-je, du 50e siècle. Je veux que Your Fitway, on cartonne tout cette fin d'année. Il nous reste encore 13, 14 jours, 2 semaines pour aller cartonner tout dès maintenant et que 2021 commence sur des chapeaux de roue. J'ai confiance en vous, vous allez tout déchirer. Je vous aime au plus profond de mon être. Oh, c'est Aimez-vous trop et aimez les mignon. autres et avancez et déchirez tout Your Fitway. On est tous dans la place, on va déchirer 2021 et je suis à 100, à 200, à 400, à 4000% avec vous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Merci, À très Nicolas. bientôt. Merci. Oh, Des génial. photos de Oh, vous, merci. ensemble. Allez, une Tu dernière m'enverras, photo. Nicolas, le lien rapidement que je te fasse les petits moments intéressants. Qui c'est qui me fait un screenshot? Ah oui, Momo. moi, attends, vas-y. Camille aussi. Hop, voilà, Attendez, c'est je fait. mets mes doigts correctement. C'est fait. Je sais pas le faire, ça. Voilà. Ah, ça y est, j'en ai. Ah, je suis nul aussi. Hop là, voilà, screenshot fait. Wouhou!
Je le poste tout de suite. Tous les jours Avec- à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux. Tous les jours à tout Je point me de vue, je me sens de mieux en mieux. Libéré, délivré, ouais. Libéré. On va mettre des chansons comme ça dans le groupe, tu vois. Ça va donner des motivations. Exactly. Mais ouais, tu m'enverras tout de suite le lien, Nicolas, comme ça Ouais. je fais le petit, au moins ne serait-ce que les highlights de ce soir. Ah, Je le balance avant minuit pour que ça continue l'énergie. ça marche. Ça va se transmettre. Après, Je suis sûr que ça va se même transmettre. chacun de nous, on peut poster le même vidéo sur notre. Oui, après on le poste partout, on le rend viral. On ce fait le petit- viral un peu là. Ouais, on le rend viral. N'hésitez pas, ouais, parce que vous pouvez partager sur vos murs personnels. C'est pas obligé que ce On soit casse nous, nos moi, stylos ou on. Ça, c'est beaucoup. On rigole. Partagez-les, continuez à partager vos témoignages de ce que vous vivez au travers de l'expérience Your Fit Way. Et déchirez tous. L'année 2021, c'est la nôtre. On va tout déchirer. Rappelez-vous, on va se retrouver sur une belle croisière assez bientôt. Mais en attendant, au boulot. Allez, je vous embrasse Allez, tous bien on fort. travaille Bye, tous. bye, bye. Moi, Ciao, ciao. Allez, Allez, bon ciao, courage à ciao. tous. Hein. Merci. ciao à tous. Yes. Je vous aime. Merci pour la participation. Vous déchirez. Ciao. Bye. Merci. Arrête Ciao. l'enregistrement, Nicolas, d'abord. Arrête l'enregistrement d'abord. Ouais. Fais